J'ai toujours adoré cette période des vendanges. Et quand j'étais adolescent, je l'attendais, je l'espérais. Parce que c'est une période de liberté et ensuite une période de sensualité. Alors, je tombais amoureux des jeunes filles, ou souvent plutôt des femmes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Mais pour moi, les vendangers, c'était tomber amoureux automatiquement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dès que je me retrouve dans une vigne, je ressens encore ce sentiment de vigueur, d'énergie et de sensualité. Le village de Quincy en Beaujolais, c'est celui de mon grand-père maternel, c'est le village de ma mère, c'est le village de mon frère qui a été vigneron ici, et puis c'est là que mes parents sont enterrés, c'est là que moi je serai aussi enterré, donc c'est un village auquel je tiens beaucoup, auquel je suis resté fidèle toute ma vie, parce que je m'y sens bien, parce qu'il y a là un climat, il y a là une géographie, il y a là un paysage qui me conviennent tout à fait. Et puis c'est un plaisir presque égoïste pour moi de revenir ici parce que j'y retrouve la sérénité de la campagne, j'y trouve toutes ces vertus qui font la sagesse paysanne, mais moi je dirais plutôt j'y retrouve ici les vertus des vignerons. On enfourne. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est entrer dans la cuisine de ma mère ou de mes tantes et hop, passer. Alors ça c'est un délire. Alors évidemment, j'étais chassé immédiatement, un grand coup de torchon, mais hop, quand je pouvais revenir et m'en redonner un petit coup comme ça, c'était absolument délicieux. J'aimais bien. Mais non, mais il y a une chose qu'il faut bien apprendre. Moi, j'ai été nourri donc de la cuisine régionale ici. Et quand je reviens aujourd'hui à mon âge et que je mange et que je goûte d'un seul coup un gâteau de foie blanc de volaille, un gratin de cardon, une poularde demi-deuil ou bien des quenelles de brochet, c'est exactement le même plaisir que lorsque dans ma bibliothèque je prends un livre et je vais lire une fable de La Fontaine, un conte de Perrault, une lettre de Madame de Sévigné ou bien un album de Tintin. C'est le même plaisir. Et les gourmandises de notre enfance restent les gourmandises de notre vie. C'est l'un des grands plaisirs, c'est-à-dire d'ouvrir le paquet contenant un livre. Parce que là, c'est la surprise. Vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on regarde, et voilà. Donc c'est un roman. Si on a le temps, on lit 2 ou 3 lignes ou une page. Et ça, c'est un grand plaisir. Pourquoi? Parce que c'est un plaisir de sensualité. C'est-à-dire prendre le livre comme ça, le découvrir, et puis le casser, et puis l'avoir bien dans les mains. Et puis après, alors il faut le classer. Je le mets là dans ces casiers qui sont actuellement pas remplis. Pourquoi? Parce qu'on est au début de l'année et qu'il faut faire de la place pour les livres qui vont venir. Et donc je le range par éditeur. Voilà, c'est aux éditions Stock. Et tous les livres qu'il y avait là, qui étaient là, ils sont là. Enfin, ils sont là pour la plupart, sauf ceux que j'ai gardés et qui sont allés dans mon bureau. Sauf que du temps d'apostrophe, c'était énorme, mais c'était absolument énorme. Je vais recevoir entre 70 et 80 livres par jour. C'était des piles entières. Il y en avait sur les tapis, sur le parquet, il y en avait partout. Alors, la famille, évidemment, de temps en temps, se prenait les pieds dedans. Il y avait même des protestations, parce que ça s'écroulait parfois, les piles de livres. Et en dessous, il y avait un médecin. Et de temps en temps, ces patients entendaient un bruit absolument terrible. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est? Alors, le docteur disait, oh, c'est rien, c'est les piles de livres qui s'écroulent chez les pivots. Établi le samedi matin, un plan de travail de la semaine, en fonction de la nature des livres, combien d'heures il me faudrait pour avaler tout ça. Ça m'est arrivé de me dire, mais est-ce que t'es pas un peu fou quand même? Est-ce que cette émission, ça mérite vraiment autant d'heures de travail? Parfois je me disais non, mais quand même se retrouver le vendredi avec des écrivains souvent qu'on aime, qu'on admire, mais ça vaut tous les sacrifices. D'un seul coup de se dire, je vais me retrouver en face de Marguerite Duras, de Yourcenar, de Nabokov, ou bien même des premiers romans que j'avais lus pendant les vacances. Et c'était un bonheur extraordinaire. Ça vaut toutes les sorties du monde, ça vaut tous les spectacles du monde. Oui, bien sûr qu'elle méritait ça, cette émission. Enfin, si je ne faisais pas cet effort-là, c'était pas la peine de la faire. Il fallait faire cette émission. Il fallait lire les livres du début à la fin. Il fallait prendre des notes. Il fallait souligner, avoir une feuille à côté pour dire, tiens, telle question serait intéressante. Il fallait que je vienne avec beaucoup de munitions à l'émission. Et comme ça, je n'avais pas peur. J'ai jamais eu peur. Mais pourquoi j'ai jamais eu peur? Même devant les plus grands écrivains. Parce que j'avais fait ce travail avant. Parce que j'étais blindé. Mais vraiment blindé. Mais c'est la télévision qui a été mon université. Pendant toutes ces années,
j'ai fait les études que je n'avais pas faites quand j'étais jeune homme. Et tous les vendredis, je passais un examen. Un examen devant les écrivains et un examen devant les téléspectateurs. Raconte l'éclosion par la littérature de 3 ados dans cette Chine. Avec un bonheur, un charme. Non, mais, attendez, mais moi, je sais pas, écoutez, si ce livre ne devient pas un best-seller, cette émission ne sert à rien. Elle ne sert à rien. C'est là que j'ai appris à ne jamais rien lâcher, à avoir l'esprit de conquête, l'esprit de compétition, essayer de gagner, l'opiniâtreté, aller jusqu'au bout de ses forces, essayer de toujours l'emporter. Même quand on croit que c'est perdu, il reste encore quelques minutes, on peut encore marquer un but. Et ça, ce goût de la compétition, il ne m'a jamais lâché. Jamais oublié. Il a toujours vécu avec moi. Et et un jour, je me suis dit, mais au fond, j'ai été moi-même un gratteur de tête. Et je crois que c'est le rôle de la télévision, certes de divertir, mais le rôle de la télévision, notamment publique, c'est d'activer le sens et d'activer les neurones des téléspectateurs, de ne pas les laisser comme ça au repos, endormis, de leur donner envie de se cultiver. Au fond, qu'est-ce que j'ai fait durant toute ma vie à la télévision française? C'est de gratter les têtes des téléspectateurs. Je vous prends un essai. Il a pris 3 livres sur sa cheminée, il m'a dit, vous êtes très en retard dans vos lectures, alors allez-y, mais allez-y, hein. Alors là, je me suis mis à lire, mais à lire, jour et nuit, vraiment, en rattrapant le temps perdu, hein. Ça, là, et c'est là que justement les qualités sportives que j'ai déjà évoquées sont revenues en moi et j'ai eu, avec une opiniâtreté, une énergie, j'ai essayé de rattraper le temps perdu. Et puis il y a Blondin. Alors vraiment, peut-être celui vraiment qui me fait le plus envie, celui dont je jalouse le plus le style, c'est Antoine Blondin. Là où nous habitons, les avenues sont profondes et calmes comme des allées de cimetière. Les chemins qui conduisent de l'école militaire aux Invalides semblent s'ouvrir sur des funérailles nationales. Un trottoir à l'ombre, l'autre au soleil, ils s'en vont entre leurs platanes pétrifiés, devant 2 rangées de façades contenues, sans une boutique, sans un cri. Mais une anxiété frémissante peuple l'air, c'est l'appréhension du son des cloches. Le ciel vole bas sur mon quartier prématurément vieilli. Et je n'ai que 30 ans et le sang jeune.